Dans ce 14e épisode, nous allons aborder pour la première fois un monument symbolique de la ville de Bourges, sa cathédrale Saint-Étienne. Derrière une unité architecturale apparente se cachent en fait des périodes de construction assez différentes. Voyons lesquelles. Voici le plan de la cathédrale de Bourges actuelle. Sa construction commença en 1195. Sa plus grande partie date du début du XIIIe siècle, que ce soit sur les flancs ou en façade. Mais les deux portails, nord et sud, en rouge sur le plan, datent du XIIe siècle. Ce sont des portails romans des années 1150-1160, appartenant sûrement à l'ancienne église sur laquelle la cathédrale a été construite, et qui ont été réintégrés dans la nouvelle. Le pilier butant date, lui, du XIVe siècle. Il a été construit pour soutenir la tour sud. En effet, une série de fissures inquiétait les architectes qui, envisageant l'effondrement de la tour, décident la construction de ce pilier butant, de murer à l'intérieur de l'église certaines ouvertures et de retirer les cloches. L'absence de cloches dans la tour sud a donné son surnom de tour sourde, même si tour muette aurait peut-être été plus justifié. La plupart des chapelles dans les bas-côtés ont été rajoutées au XVe et quelques-unes au XVIe siècle. À gauche, on voit un des rares murs du XIIe siècle qui a été conservé, alors qu'à droite, il a été abattu pour l'édification de chapelles. La tour nord date du XVIe siècle. En fait, elle s'est effondrée en 1506 et a été reconstruite dans la première moitié du XVIe siècle. Voici tracées, à gros traits, les différentes périodes de construction ou de reconstruction de la cathédrale. Pour la façade, on retrouve des éléments du XIIIe siècle, le pilier butant et le grand housseau du XIVe siècle, et la tour nord, encore appelée tour de beurre, du XVIe siècle. Bien sûr, certains éléments, de moins grande ampleur, ont été rajoutés au cours des siècles suivants. Le XIXe siècle a rajouté ainsi, en haut des piliers, des pinacles. D'ailleurs, sur l'un d'eux est écrit une date, 1835. La balustrade le long de la toiture date également du XIXe siècle. Enfin, au XIXe, XXe et début XXIe siècle, un gros travail de restauration a été effectué. Le dernier concernant la toiture, comme l'indiquent les échafaudages.